Bonjour. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'avoir une tribune pour pouvoir exprimer vos idées politiques en dehors d'un vote tous les 5 ans? Absolument pas. Pas du tout. Honnêtement, j'ai l'impression, enfin, dès que je vois des sondages ou des trucs comme ça, je me sens jamais concerné ni représenté par ces sondages. Et alors, qu'est-ce que vous penseriez d'avoir une application sur votre iPhone ou sur votre smartphone qui vous permettrait de donner votre avis absolument comme vous voulez sur tous les sujets en politique? Ouais, ce serait cool. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Bobby Demery, le fondateur de Gov. Est-ce que Bobby, tu peux nous expliquer en quelques mots à quoi correspond Gov? Bien sûr, je vais vous l'expliquer très simplement. Je vous dirai d'abord que les instituts de sondage ne vous appellent jamais, que vous n'avez pas le temps d'aller manifester tous les matins, qu'on ne vous demande votre avis qu'une fois tous les 5 ans et que pourtant vous avez des choses à dire. Bien avec Gov, désormais, vous allez pouvoir décerner chaque jour des bonus et des malus à toutes les personnalités politiques du gouvernement et de l'opposition. Et vous allez également pouvoir décerner des bonus et des malus à tous les sujets d'actualité. Mais en plus, et je pense que c'est vraiment l'apport de Gov, vous allez également pouvoir proposer vous-même des sujets d'actualité sur lesquels vous aimeriez faire réagir la communauté des govers. C'est-à-dire qu'en réalité, on a tous rêvé de pouvoir faire nos propres sondages, et bien Gov l'a fait. Concernant les débats dont vous parlez, quels sont les sujets qui ont le plus de succès ou le moins de succès? Alors, le sujet qui a eu le plus de succès à ce jour, c'est le chômage a explosé, Monsieur le Président, changez de politique. Alors évidemment, ça a énormément mobilisé, tous pour que le président change de politique. Les personnalités politiques qui mobilisent le plus, alors évidemment en mal le président, très populaire Alain Juppé, et dans un débat intéressant qui est celui des municipales, vous avez Nathalie Kosciusko-Morizet qui mobilise beaucoup plus que Anne Hidalgo. Mais j'ai l'impression que le Parti Socialiste s'est un peu mobilisé sur la question puisque Anne Hidalgo remonte ces derniers jours. Et est-ce que vous-même vous participez au débat? Alors, la façon dont Gov fonctionne, vous, Gover, vous postez des sujets et nous les modérons pour éviter qu'il y ait des sujets qui appellent à la haine raciale, etc. Donc notre rôle est simplement un rôle de modérateur. Mais la parole est libre, on laisse les gens s'exprimer dans la mesure où il faut limiter les sujets qui appellent à la haine ou les sujets qui n'ont aucun intérêt ou les sujets qui ne sont pas liés à la politique en France qui arrivent. On refuse énormément de sujets, mais on est juste là pour modérer. Mais alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a déjà un biais en fait qui est créé par le fait que ce soit une application téléchargeable par des gens qui sont forcément sensibles aux réseaux sociaux et qui de toute façon ont un smartphone et vont s'intéresser à la politique? Donc, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une application qui va permettre à tous les Français d'être représentés et de donner leur avis, ou simplement en fait à toujours les mêmes? Alors, le but de Gov, c'est justement de parler à ceux qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer. Donc, les réseaux sociaux, tout le monde y est. En revanche, les gens qui téléchargent Gov, les Govers, sont des gens que vous n'entendez pas. Et je vois dans les sujets qui sont postés, je vois dans les gens qui se connectent et je vois dans nos téléchargements que ce n'est pas du tout le profil de gens qui ont l'habitude de participer à des débats publics ou de participer à des débats sur la toile. Pas du tout. C'est vraiment des gens qui ne se sentent pas écoutés, qui sont intéressés par la politique, qui ne se sentent pas représentés et qui, sur Gov, décident de donner leur avis. Donc, du coup, votre objectif, ça serait en fait de remplacer les sondages d'opinion et de mettre Brice Teinturier, Ipsos au chômage? Alors je ne veux pas le mettre au chômage, mais comme je vous disais en préambule, personne ne se reconnaît dans les instituts de sondage. Et si on peut créer en gros le sondage 2.0, bah alors pourquoi pas. Bah alors Bobby, maintenant, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur toi? Est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ce que tu as fait avant, nous dire si c'est la première fois que tu mets en place ce type de projet? Alors je m'appelle Bobby Demery, j'ai 26 ans, je suis diplômé en relations internationales. Alors une application mobile liée à la politique, évidemment, c'est la première fois. En revanche, dans le domaine du web, j'en suis pas à mon premier projet. Je travaille depuis près de 2 ans à la création du premier grand magasin de luxe sur Internet. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est l'émanation de Harrods sur le web. Alors pour revenir à cette idée d'entreprendre, est-ce que tu as un entrepreneur qui te vient à l'idée comme ça, un entrepreneur qui te fait rêver, en fait un modèle? Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'admire, mais pour essayer de répondre à votre question sur la France, l'entrepreneur français que j'admire, ou du moins que je regarde avec attention, c'est Xavier Niel. Avec attention parce que c'est quelqu'un qui tente de montrer, qui, je pense, y arrive, qu'on peut toujours entreprendre en France. Qu'il y a des grands esprits français, que les jeunes ont plein d'idées, qu'il n'y a pas que des barrières en France, qu'on peut les aider, qu'on peut leur apporter quelque chose et qu'il peut émerger ici, en France, un géant,
un géant comme Facebook, un géant comme Twitter, un géant comme Instagram. Et je pense que lui et d'autres entrepreneurs français qui ont réussi montrent un petit peu la voie à tous ces jeunes entrepreneurs qui ont envie d'entreprendre, qui aiment la France, qui veulent rester en France. Et je suis admiratif pour ça. Parce que pour toi, il est facile d'entreprendre en France aujourd'hui? Alors, facile, non. Mais je suis intimement convaincu qu'il y a énormément de bonnes idées ici, qu'il y a énormément d'outils pour. Et en tant que patriote français, je ne conçois pas une seule seconde d'aller autre part pour entreprendre. Je préfère rester ici avec des difficultés plutôt que d'aller autre part dans un endroit où je ne connais pas la culture, où je ne comprends pas la mentalité. Je suis ici dans mon pays et si je peux apporter quelque chose, je reste ici. Merci beaucoup, Bobby. C'est moi qui vous remercie.